Salut YouTube. Bon, ça y est, on y est. La vidéo de présentation de ma CBR 650R de 2022. Ça y est, je suis allé l'acheter, je suis allé la récupérer dans un concessionnaire Honda du côté de Toulouse, au 7 Deniers pour les Toulousains, pour ceux qui connaissent. J'ai fait à peu près 500 km avec. C'est un bonheur, hein, cette moto. De toute façon, j'avais flashé dessus depuis un petit moment. Donc j'ai passé le cap, j'ai vendu ma XSR et j'ai acheté la CBR neuve. Du coup, je l'ai acheté essentiellement parce que j'allais devoir faire beaucoup plus de route. Et principalement de l'autoroute, et du coup je me sentais plus tranquille sur une moto comme ça plutôt que de rester avec ma XSR qui est très sympa en soi, hein. Enfin, c'est sur la fin de ma première année d'A2 avec, je me sentais vraiment à l'aise, surtout sur les petites routes, mais c'est vrai que pour faire de l'autoroute régulièrement, je me suis dit que sur la CBR je serais plus tranquille, et avec la bulle et la position, ça l'est clairement. On prend moins le vent dans la gueule, c'est quand même plus agréable. Donc voilà, je vais vous faire la petite vidéo de présentation, vous filmer un petit peu la moto, et j'espère que ça vous plaira. Je vais vous expliquer aussi un petit peu le ressenti que j'ai eu entre les deux motos. Je vous ferai dans la suite de la vidéo, je me mettrai au volant de la CBR et je vous expliquerai un petit peu mon ressenti. Je vais vous faire un petit résumé des spécifications techniques de la moto. Alors voilà la bête, elle est franchement magnifique en noir comme ça, je l'adore. Donc on est sur une moto, comme son nom l'indique, de 650 cm3. En full, elle fera du coup, parce que là pour l'instant elle ne les fait pas, vu qu'elle est bridée, elle fera 95 chevaux. On est sur un moteur 4 cylindres en ligne. Le poids de la moto fait environ 208 kg. On a un réservoir de 15 litres. Nous avons un frein avant avec un double disque hydraulique de 320 mm. Et l'étrier de frein, c'est un Nissin 4 pistons. Et du coup, je trouve que ça freine beaucoup plus fort que ma XSR. Pour la suspension avant, on a une fourche inversée Showa de 41 mm. Plutôt agréable, peut-être un peu molle pour certains, et elle n'est pas réglable. Pour l'amortisseur arrière, on est sur un mono amortisseur. Il est réglable en précharge. Il est un peu souple aussi, je pense, comparé à une sportive classique. Par contre, comparé à la XSR de base, il est quand même sacrément plus dur, hein. Donc à voir sur piste comment ça se comporte, mais sur route, ça me semble suffisant. Alors la moto est équipée d'un embrayage à glissement assisté. C'est vraiment très sympa. Ça évite de bloquer la roue arrière en fait quand vous descendez des rapports rapidement, ou plusieurs rapports. Quand vous embrayez, vous avez la roue arrière qui a tendance à se bloquer, et là ça évite ce phénomène en fait. Du coup aussi l'effort au niveau du levier d'embrayage est réduit, et ça c'est sympa aussi quand on fait de longs trajets avec sa petite moto. La moto est aussi équipée du traction control. Pour être honnête, pour moi il n'y a aucune utilité, surtout bridé en A2. Le moteur n'a vraiment pas assez de peps pour se faire des frayeurs. Alors peut-être que sous la pluie ou sur du gravier, ça a son utilité. En tout cas pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, mais bon, c'est une option qui est sympa. La moto est équipée d'une dalle LCD. Elle a un beau rendu, elle a des faux airs d'écran TFT avec les différentes couleurs. Elle est très lisible, hein. D'ailleurs dans la vidéo c'est en plein contre-jour que je filme ça, qui est de l'équipement que j'ai rajouté en plus de celui d'origine. J'ai demandé la bulle fumée quand j'ai acheté la moto. J'ai rajouté un capot de selle et un support de plaque. Les deux viennent de AliExpress, et honnêtement j'en ai eu pour 45 € au lieu de 250, 300, peut-être même plus de 300 € si je les avais commandés chez des fournisseurs classiques ou chez Honda. Globalement j'adore vraiment la gueule de cette moto. Les deux phares avant du coup et le phare arrière sont des feux à LED. Par contre les clignots sont des clignotants classiques à ampoule. Pour le frein arrière, on est sur un seul étrier. Le frein arrière fonctionne pas trop mal, mais c'est vrai qu'il est un peu léger et l'ABS ne se déclenche pas facilement. Et ce qui est plutôt cool, parce que sur la maladie des MT-07 et des XSR, à partir de 10 000 bornes, c'est que l'ABS se déclenche vraiment n'importe comment. Donc sur la CBR, c'est pas le cas. En tout cas, pas pour l'instant. Bon, du coup la position est assez sympa. Je sais pas si vous aviez déjà regardé des vidéos sur la CBR, mais on n'est pas tout à fait sur une position sportive. On est légèrement penché sur l'avant, mais on n'est pas totalement en appui sur les poignets, contrairement à une sportive. Donc ouais, ça se rapproche plus d'une position roadster.
que d'une position sportive. Et d'ailleurs c'est en partie pour ça que j'ai pris la CBR. C'était pas pour être sur une moto vraiment sportive, avec des suspensions dures comme de la pierre, une position totalement en appui sur les poignets, parce que j'aime quand même me faire des balades sur le genre de route sur lesquelles je suis. Et typiquement je pense que j'hésitais avec la R7, et typiquement avec la R7 je pense que je me serais pété les dents sur ce genre de route. Pour ce qui est de la sensation moteur, oh, j'avais pas vu la bosse. Bon, on va rouler tranquille, hein. Du coup, ouais, la suspension arrière elle est dure quand même. Ça m'a tapé le cul bien comme il faut. Ouais, du coup je disais, pour les sensations moteurs, c'est vraiment totalement différent de la XSR, hein, qui a le même moteur que la MT-07. Bon, là je suis encore en rodage, donc c'est encore pire étant donné que je dépasse pas les 6005. C'est vraiment mou. Je conduisais ma XSR en bridé aussi, hein, je suis toujours à 2, donc et j'avoue que le 4 cylindres en bridé, bon, c'est très mou. Mais par contre, ouais, le moteur est rond, vraiment. Enfin, je roule à 40 en 6ème et ça broute pas à rien, c'est très souple. Donc ça a un charme aussi. Mais c'est vrai que quand on cherche un moteur qui a énormément de patates, hein, le 4 cylindres bridé en A2, c'est pas extraordinaire, quoi. Alors bon, je pense que c'est une moto qui aura tout son potentiel en full, bien entendu, hein. Donc faudra attendre la fin du A2 pour ça, mais d'un côté c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir m'habituer à la moto pendant les 6-7 mois, les 7-8 mois qui me restent avant de passer ma passerelle, et comme ça quand je l'aurai en full, je serai un peu plus habitué à la conduire, et voilà, au moins j'irai progressivement, quoi. Après, d'origine, le bruit est très sympa de cette moto. Je mettrai une ligne plus tard, peut-être une Acra ou une Aro complète. Donc, mais ça sera dans un second temps, il n'y a rien qui presse. Mais le bruit d'origine est vraiment très sympa. Bon, ça commence à devenir vraiment intéressant au-dessus de 6000, mais tant que j'ai pas fini mon rodage, je verrai pas à quel point elle chante bien au-dessus de 6000. Donc on va attendre 1 ou 2 semaines, là, le temps que j'ai fait mes 1000 km pour faire ma petite révision, qui me mette la bonne huile dans la moto, et qu'on puisse un peu ouvrir un peu plus. Et je pense que d'ailleurs la moto, je l'apprécierai plus au régime. Parce que là, ouais, typiquement, putain, quand j'ai dû faire des dépassements avec, tu te fais un peu peur, quoi. Parce que même si tu tombes à un rapport, tu peux pas trop la monter dans les tours. Donc tu te retrouves vite en manque d'accélération, quoi. C'est vraiment terrible, hein. Donc bon, on va voir, ça sera la surprise. Mais sinon ouais, au niveau de la conduite, c'est très sympa. C'est ce que je recherchais. J'ai cette petite bulle là qui me permet quand même, étant donné que je fais beaucoup de routes pour aller au boulot, j'ai cette petite bulle et cette petite position de conduite qui rend l'autoroute beaucoup plus viable qu'avec la XSR. C'est beaucoup moins désagréable. Et comme je suis pas non plus totalement en avant sur les poignets, ça va, c'est pas non plus trop fatigant et c'est pas trop usant pour le dos non plus. Après voilà, moi je suis un grand gabarit, je fais 1m80. Je pense que cette moto, si vous faites dans les 1m70, c'est encore mieux. Parce que du coup, si moi je viens me coucher sur la moto, je me retrouve littéralement la tête dans mon téléphone déjà. Et en plus de ça, trop près de la bulle, quoi. Enfin, la position est pas géniale. Donc il faut vraiment que je me mette en boule, la petite position fétale, pour vraiment avoir une position sportive. Mais ouais, je pense que pour les personnes qui font 1m70, cette moto elle est juste parfaite, quoi. Si vous cherchez un entre-deux entre la sportive et le roadster, foncez, c'est une super moto. Bon, après au niveau des suspensions, du coup, c'est pas trop rigide non plus. Je pense pas que ça soit comparable à une sportive, ça reste un peu plus dur, hein, qu'un roadster, je pense. Mais ça reste quand même un peu souple, quoi. D'ailleurs, je pense que si on attaque un peu sur piste, il y a moyen que ça pêche un peu, quoi. Ces sensations souples, enfin ces suspensions souples comme ça, à voir.
Je pense pas que je l'amènerai sur piste, en tout cas pas les premières années où je l'ai, clairement. Je me la suis payée neuve, hein, donc le but c'est pas aller de m'éclater sur piste avec, hein, donc on va la préserver un petit peu tant que c'est possible. Mais peut-être un jour, ouais, quand ça fera quelques années que je l'ai, peut-être que je m'amuserai à la sortir sur piste. Donc là typiquement c'est ce que je vous disais, mon rond-point je le prends en 3e, je l'aurais pris en 4e, ça aurait été du pareil au même. Très très souple, à bas régime, le 4 cylindres c'est vraiment très très souple, quoi. C'est incroyable. Bon, en tout cas voilà, la conclusion c'est que j'aime cette moto, bordel. Ah, je l'aime bien, franchement j'ai flashé dessus et je continue de me dire que j'ai fait un superbe achat et je me sens bien dessus, je me sens bien avec, et finalement c'est un peu la seule chose qui compte. Ne vous fiez pas ne vous fiez pas seulement à ce que vous entendez dans des vidéos YouTube ou sur ce que les gens vous disent. Le plus important, hein, c'est d'essayer vos bécanes et de se sentir bien dessus. C'est le principal, peu importe ce que les autres en pensent. En tout cas voilà, donc voilà, le test s'arrête ici. Oh des vaches, je m'égare vite, pardon. Donc voilà, la review se termine ici sur la CBR 650R. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Je referai peut-être une vidéo forcément quand j'aurai fini mon rodage, et surtout quand elle passera en full, hein, parce que bon, mine de rien, 95 chevaux c'est pas tout à fait la même, et sur un 4 cylindres, voilà, hein, le full, je pense que c'est vraiment nécessaire pour pouvoir ressentir ne serait-ce que quelque chose sur la moto. Et bon, on verra ce que ça donne. D'ici là, je reposterai mes daily observations autant que possible, et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.